Non. Qui est là? Je vous ai fait pas? Non, j'ai simplement été surpris. Approchez. Venez. J'allais justement partir. Désolé de vous avoir dérangé. Je n'aurais pas dû rentrer comme ça. Oh, vous ne me dérangez pas. Vous m'avez réveillée. Ce n'est rien. Je plaisante. C'était une plaisanterie. Allez, approchez. Bon, puisque vous insistez... Vous ne me demandez pas comment je m'appelle? Comment vous appelez-vous? Rose. Enchantée, et vous? Gustave. Gustave Duval. Enchanté également. Donc vous vivez ici? Oui. Dans cette vieille usine? Oui. Et vous n'avez pas peur, ici, toute seule? Quel âge avez-vous? Je vis avec ma grande sœur. Elle travaille dans cette usine lorsqu'il y avait encore des Allemands il y a quelques semaines. Avant ça, nous vivions dans un foyer avec d'autres enfants. Mais il avait été réquisitionné par les Allemands. Enfin, c'est une longue histoire. Lorsqu'ils sont partis, ils ont fait sauter le foyer et d'autres bâtiments de la ville, dont une partie de l'usine. Alors, nous nous sommes installés avant de trouver mieux. Vous non plus, vous n'avez plus de chez vous? Je vivais à la ferme familiale, à la frontière belge, avec ma femme et ma fille. Elles m'y attendent. Quel âge a votre fille? Elle a 7 ans maintenant. Et elle est où, votre sœur? Elle travaille au Grand Café. Elle a dit qu'elle rentrerait tard ce soir parce qu'il y a quelque chose d'important à fêter. Elle m'a dit qu'elle m'expliquerait tout lorsqu'elle rentrerait. Vous ne savez donc pas? L'armistice a été signé. C'est la fin de la guerre, Rose. La fin de la guerre? Mais vous êtes sûr? Comment le savez-vous? Tous les journaux ne parlent que de cela. Tout le monde est dans la rue. Dehors, on chante la Marseillaise, on danse. Nous avons gagné, Rose. Eh bien ça. Mais alors, vous avez combattu et vous rentrez du front? Oui, j'ai combattu. Comment c'était? C'était... C'est que... Certaines... Mon père a combattu pour Napoléon III. Il n'a jamais raconté comment c'était, ni à moi, ni à mes frères et sœurs, ni à ma mère. Alors moi, j'étais un enfant comme toi. Je m'étais fait toute une idée de ce qu'il avait dû endurer. Seulement, lorsque ça a été mon tour, lorsque j'étais moi-même sur le front, dans la Marne ou dans les tranchées de la Somme, j'ai compris que si mon père était... Enfin...
Je crois qu'il n'y a tout simplement pas de mots pour exprimer ce que l'on ressent là-bas. Il n'y a que des images, des sons, des odeurs, des émotions, des souvenirs, des cicatrices. Donnez-moi vos mains. Avancez un peu. C'est ça la guerre, Rose. Ce masque a été fabriqué à Paris par une sculptrice qui s'est spécialisée là-dedans. C'est Juliette, l'infirmière qui s'occupait de moi à Lyon, qui m'en a fait fabriquer un. Elle disait que, grâce à ça, je reprendrais un petit peu confiance en moi. Et ça fonctionne? Pour l'instant, je ne saurais dire. Votre ferme, la Marne, la Somme, Lyon, Paris et maintenant Roubaix. On peut dire que vous en avez vu du pays, vous. Oh ça oui, on peut le dire. Je sais bien à quoi vous pensez. Votre famille. Mais rassurez-vous, elle vous acceptera. Tout comme moi, je vous ai accepté. Et comme le monde vous acceptera lorsque vous vous serez accepté vous-même. Vous aimez aller au cabaret? Oui, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé, mais oui, j'aimais ça. Alors jeudi soir, à 19h, vous allez venir à mon spectacle en public. Comment? Oui, je chanterai pour la première fois sur scène et vous m'accompagnerez. Allons bon, je ne sais pas chanter, moi. Vous ne chanterez pas, rassurez-vous. Vous serez assis dans le public et vous m'écouterez. Ça vous fera du bien de sortir, vous en avez besoin. Ah non, non, je ne peux pas. Non, c'est bien trop tôt. Vous savez, je ne me suis jamais retrouvée à chanter devant qui que ce soit d'autre que ma sœur ou que les enfants du foyer. J'ai terriblement peur qu'on se moque de moi, que ma voix s'éteigne ou qu'elle ne plaise pas tout bonnement. Alors, si j'ai le courage de surmonter ma peur, d'affronter ce public, vous devez l'avoir aussi. Rose, c'est moi. C'est ma sœur. Rose, tu n'en reviendras jamais. Je suis au courant, Anna. La guerre est finie. Ah, nous avons de la compagnie ce soir. Anna, je te présente Gustave. Bonsoir. Votre sœur m'a gentiment demandé de rester. J'espère que ça ne vous dérange pas. Oui, bien sûr, bonjour. Bonsoir. Anna, c'est un plaisir de vous rencontrer. Gustave revient de la guerre. Oui, Rose, je vois. Bienvenue, Gustave. Vous devez avoir faim. J'ai des bananes si vous voulez. Et de l'eau. Non merci, c'est gentil. Rose, tu veux quelque chose? Oui, de l'eau. S'il te plaît, Anna. S'il te plaît, Anna. Merci, Anna. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises.
où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail. Monsieur, elle est trop jeune, trop simplette. Elle n'a pas sa place ici. Et puis, elle est aveugle. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Rose, la toute nouvelle vedette du cabaret Garance. Lorsque Voulez-vous vous dire étiez... Allez-y, vous d'abord. Non, je vous écoute. Je me demandais si à tout hasard vous aviez connu un Henri Ducoq à la guerre. Enfin... Je suis ridicule. Vous n'êtes pas ridicule. Je comprends. Malheureusement, je n'ai connu personne de ce nom-là. Avant la guerre, j'étais vendeuse au magasin de fourniture de beaux-arts de Madame Ferrat, la femme qui veillait sur ma sœur et moi. C'est là-bas que j'ai rencontré Henri. Il était artiste peintre. Pour m'aborder, il a prétendu ne pas savoir où se trouvait le papier de mi-raisin. Par la suite, c'était toujours moi qui m'occupais de lui. Chaque matin, à l'heure creuse, il venait acheter ses fournitures et nous discutions tout le reste de la journée. Cela ne dérangeait absolument pas Madame Ferrat. Elle était même ravie. Henri était le client le plus fidèle qu'elle n'eût jamais eu. Avant qu'il ne parte à la guerre, à son retour, nous... Je suis désolé, Anna. Ça va. J'ignore s'il est toujours en vie. Et je ne sais pas si je dois l'attendre ou si je dois me faire à l'idée que je ne le reverrai plus jamais. Je donnerai n'importe quoi pour qu'il revienne, même blessé ou... Enfin, excusez-moi, je ne disais pas cela pour vous. Mais je pense que votre femme se dit exactement la même chose, Gustave. Elle vous attend avec votre fille. Vous êtes en vie, alors vous vous devez de la retrouver.
savais? Je l'ai su dès ton entrée à l'hôpital. J'étais sous le choc. Je pensais que j'allais te perdre. Je t'ai écrit pendant ces 4 ans, chaque semaine. Je sais. J'avais peu de réponses. Les recevais-tu, mes lettres? J'en ai reçu quelques-unes, oui. Je t'ai beaucoup écrit, moi aussi. Mais sache que les Allemands filtraient sans cesse le courrier et les informations qui nous venaient du front. La plupart de nos lettres ont été perdues, brûlées, sans doute. Mais ne te fais pas de soucis. Tu es à la maison maintenant. Plus besoin de lettres. Ici non plus, ça n'a pas été facile. Si tu savais. Te voilà passée maîtresse fermière maintenant. Toi qui prétendais autrefois être incapable de faire ces choses-là. J'espère que tu ne vas pas me trouver trop encombrant. Maintenant que je suis de retour, j'essaierai de me faire tout petit. Je suis fier de toi, Géraldine. Moi aussi, je suis très fière de toi. Et Charlotte, où est-elle? Elle est dans la prairie à côté. Depuis quelques mois, elle constitue un herbier avec les fleurs et les feuilles de la région. Elle est très manuelle et elle s'intéresse beaucoup aux plantes ces derniers temps. Je vais le chercher, tu vas voir. Le voilà. Tiens. Elle a une très jolie écriture. C'est très beau. Ces fleurs. Dans la Somme, c'était les seules qui poussaient dans la boue. Il y en avait partout, tout était bleu. Malgré les centaines d'obus qui retournaient la terre chaque jour, elles continuaient à pousser. Elles étaient là. Elles survivaient. Nous disions entre nous qu'elles nous donnaient l'exemple, qu'elles nous mettaient au défi de survivre nous aussi. Ça nous rappelait que, malgré tout, la vie continuait. Je vais aller chercher Charlotte. Tu veux que je vienne avec toi? Non, je préférais être seule si elle... Je comprends. Gustave! Il lui faudra du temps. C'est moi. C'est moi. Je suis rentré. Je suis rentré.
rapproche de la ligne ennemie. On ferait mieux de rentrer. Il n'y a plus personne à sauver. J'ai entendu quelqu'un. T'en es sûr? Léon, si les Allemands nous voient, on est foutus. Il en reste un, faut qu'on aille le chercher. Là-bas, je le vois. Oh mon Dieu, Léon. Il a la gueule ouverte. On peut l'aider.